Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonjour. Je suis très contente de vous retrouver sur ce Zoom pour vous partager des choses super intéressantes. J'ai pas encore mis de photos sur les réseaux sociaux ni rien, mais vendredi, j'étais à Bentheim, enfin plus précisément à Weinheim, là où on a le fabricant du principe actif Colin-Stent LMW contenu dans notre Colaglo. Ça a été fort intéressant. Franchement, c'est vraiment génial. Et vraiment, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses que je vais essayer de vous partager ici dans ce Zoom, dans cette formation. J'ai pris beaucoup de notes, forcément. Bon, voilà, je vais essayer vraiment de vous retransmettre tout ça. J'ai d'autres notes également sur mon smartphone que je vais ouvrir pour être sûre et certaine de ne rien oublier. Mais je me suis dit, il faut vraiment que je vous parle de ça pour que vous aussi, dans votre tête, ben, vous ayez enfin, je pense que vous avez conscience de ce que fait le Colaglo. Je ne vais pas vous faire de dessin, mais pour que vous ayez encore plus conscience, en fait, de ce que ce produit peut faire. Et là, je vais principalement me concentrer sur le Call Instant parce qu'en fait, hein, notre Colaglo, il est composé de plusieurs principes actifs, hein, des principes actifs de marque d'ailleurs. Le Call Instant LMW qui veut dire Low Molecular Weight, donc faible poids moléculaire. On a le Astaril qui est de l'astaxanthine, mais pas juste de astaxanthine, mais Astaril, donc l'astaxanthine, enfin le meilleur du marché actuellement, et puis quelques autres ingrédients à l'intérieur. Mais voilà, donc vraiment me concentrer sur le Colin Stent là ce soir. Quand même, vous faire un rappel de la formation qu'on avait eue avec Andreas Binninger, notre pharmacien, pour vraiment reparler rapidement quand même des points importants sur le collagène, parce que je pense que c'est toujours bien d'avoir une petite piqûre de rappel. Voilà, pour bien comprendre tout ça. S'il y a des questions, alors vous pourrez me les poser dans le chat, j'y répondrai à la fin ou alors vous les gardez pour la fin de façon à ce que ce soit fluide. Donc je regarde si on est bien en live sur Facebook. Logiquement oui, comme ça j'aurais pas besoin de mettre le replay par la suite. Global Legacy Team, c'est bon a priori. Donc ok. On est en live sur Facebook aussi. Donc, comme dit, je vous fais un rappel hein, des points qu'on avait vus déjà avec Andreas Binninger, mais je pense que pour bien prendre conscience de ces choses-là, et puis bah, je vous partage un petit peu, je vous fais mon petit retour d'événement, de formation dans quelques instants. Alors, bah, déjà, la raison pour laquelle on complète avec du collagène, c'est que en fait 30% des protéines de notre corps sont composées de collagène déjà. À partir de 25 ans, ça diminue et à partir de 50 ans, la production de collagène est au niveau néant. Alors il y a peut-être des gens pour qui c'est 52 ans, 53 ans, enfin bon bref, voilà, puis d'autres peut-être 45 ans. Mais là, les scientifiques qu'on a vus vendredi nous ont vraiment expliqué, ils ont dit généralement à 50 ans, c'est terminé, il n'y a plus de production. Euh, donc en fait, ça va se voir notamment sur en extérieur, quoi, sur la perte d'élasticité, l'apparition des premières rides et ainsi de suite. Mais ça, c'est ce qu'on voit. Ça a un impact également en interne et donc on le ressent notamment au niveau d'un manque enfin, les problèmes d'articulation, les muscles aussi qui se régénèrent moins rapidement les douleurs en général. Et donc voilà, alors quand on prend de l'âge, forcément, ça se fait, c'est des problèmes qui arrivent naturellement. Et quand on est plus jeune, hein, si on a un accident, que ce soit sportif ou pas, bon ben voilà, c'est des choses qu'on peut ressentir un peu plus rapidement. Donc, pour ça que le collagène est très important puisque ça va du coup apporter de la résistance et de l'élasticité à plusieurs structures dans le corps, la peau et les tissus conjonctifs, les tendons, les fascias, les muscles, les os, les articulations, les organes internes et vaisseaux sanguins. C'est vraiment comment dire, c'est vraiment un des composants les plus importants de notre corps, hein.
Et c'est vrai que moi, personnellement, le collagène, alors j'ai toujours bien entendu eu conscience que le collagène était important pour les articulations et ces choses, mais moi, quand on me parlait de collagène, je pensais d'abord aux objectifs beauté, la peau, les cheveux. Quand je prenais du collagène, moi, c'était très clairement pour les ongles et pour les cheveux. Mais voilà, quand on s'aperçoit que c'est seulement un des aspects, et avec le Colaglo, vous avez dû remarquer qu'on a beaucoup axé la communication en général, sur le côté santé, les douleurs et ces choses-là. Mais en réalité, enfin là, on reçoit tellement de témoignages et de retours de personnes sur les résultats qu'ils ou elles ont obtenus sur leur peau, que, en fait, on va être obligé de parler de ça vraiment aussi beaucoup plus, et ce serait vraiment dommage de s'en priver avec les résultats qu'on obtient. Donc, en fait, qui sont les groupes cibles pour le collagène? En général, bah, les personnes qui veulent prendre soin de leur santé, les sportifs, ça peut même être les sportifs très jeunes. On peut avoir, moi, j'ai mon fils de 18 ans qui s'était blessé à la boxe. Et donc, en lui donnant le Colaglo, bah, ça a accéléré en fait la guérison. Donc, ça peut être pour les sportifs de tout âge, les personnes qui souffrent de problèmes de peau, d'articulation, qui ont eu des opérations aussi pour que ça accélère la réparation des tissus. Le secteur de la beauté, bah, et les personnes en rééducation après une blessure ou une opération, c'est ce que je viens de dire. Alors, dans notre Cola Glow, on a comme collagène le principe actif Col Instant LNW. Donc, comme je le disais au début, LNW, c'est Low Molecular Weight, hein, poids moléculaire, faible poids moléculaire, poids moléculaire bas. Et en fait, c'est un hydrolylat de collagène d'un poids moléculaire inférieur à 1000 Dalton. Je vais vous expliquer ce que c'est que ça, les Dalton. Quand on regarde en fait les produits qu'il y a sur le marché, les bons produits, les bons collagènes, généralement, sont aux alentours entre 2000 et 4000, 5000 Dalton. Moi, très souvent, je vois des vidéos sur TikTok, des vidéos éducatives hein, sur le collagène faites par des gens vraiment qui connaissent le domaine. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois, et ça ne m'avait pas frappé avant, déjà j'utilisais ou vendais du collagène il y a 2, 3 ans en arrière. J'avais jamais fait attention à la mention Dalton auparavant. Et là, depuis qu'on travaille avec Colaglo, bah, bien entendu, j'y prête plus attention et je remarque dans toutes ces vidéos éducatives que ces spécialistes recommandent ils disent toujours faites attention à ce qui est, à ce que ce soit en fait des collagènes de 3, 4, 1000 Dalton. Et c'est vrai que dans ma tête, je me dis, waouh, ces gens-là recommandent ça parce qu'ils pensent que c'est vraiment le nec plus ultra de ce qui existe sur le marché, alors que en vrai, ben, on le voit avec notre produit, il y a des choses qui sont encore, qui ont des poids moléculaires encore plus faibles et donc qui sont meilleurs. Donc nous, on a un poids moléculaire inférieur à 1000 Dalton. Comme on nous a dit vendredi, on se trouve plutôt aux alentours des 800, 900 Dalton. Donc c'est vraiment très, très bas. Ça, vous allez comprendre dans quelques instants, en fait, quelle importance ça a. Et alors, j'aimerais que vous notiez les mots suivants, mais vraiment, je veux que vous notiez ces mots-là, pas que dans votre tête, mais à l'écrit aussi. Di et tripeptide. Bi et tripeptide, vous pouvez même rajouter bioactif, mais ça, en fait, c'est des termes que vous devez absolument assimiler. Et ça a été une des prises de conscience pour moi vendredi. Vous comprendrez au fur et à mesure de cette présentation. Donc, on a une teneur très élevée en di et tripeptide. Et, et une très haute biodisponibilité, une efficacité élevée. Donc, la biodisponibilité, c'est quand vous prenez ben voilà, des micronutriments, des choses, des vitamines et tout ça, et que ça arrive très, très vite hein, là où ça doit aller, que c'est assimilé très rapidement, et donc une très haute efficacité. Euh, donc, la digestion va avoir un impact, bien entendu, sur l'assimilation du collagène. Et donc, les hydrolysats de collagène qui sont plus gros vont continuer d'être décomposés dans l'estomac. Donc, en fait, l'importance d'avoir un collagène à faible poids moléculaire, c'est que c'est comme si, vous savez, comme s'il y avait eu une vache, en fait, qui avait pré-mâché l'herbe avant
Et que donc en fait, il y avait plus qu'à ensuite à la prendre comme ça, qu'elle avait déjà fait le travail avant pour qu'on n'ait plus qu'en fait à l'avaler et à la digérer, quoi, enfin à ce que ça aille directement là où ça doit aller. Parce que là, en fait, l'avantage d'un collagène à faible poids moléculaire, c'est qu'il a déjà passé ce processus de digestion, on dit enzymique ou enzymatique, enfin avec des enzymes, si vous voulez. Donc en fait, on a besoin de moins d'énergie, nous, pour pouvoir assimiler et travailler ce collagène. Et puis surtout, en fait, on a beaucoup moins de pertes puisqu'il est déjà décomposé tel qu'il devrait l'être. Et l'estomac n'a pas besoin de faire son travail. Et le problème, c'est que quand on a des hydrosylats de collagène qui sont plus gros, par exemple du 2000, 3000, 4000, 5000 Dalton, donc ça arrive dans l'estomac. L'estomac décompose en plusieurs peptides. Et étant donné que notre estomac a un pH en très acide, ben, il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe au passage, ce qui n'est pas le cas du coup avec notre collaglo. Euh, donc voilà, normalement ils sont décomposés donc dans l'estomac. Il y a plusieurs fragments des petits peptides qui en résultent. Et comme dit, ils sont pas tous parfaitement disponibles, biodisponibles et bioactifs. Donc c'est pour ça que l'efficacité des grands hydrosylats de collagène, on va dire, voilà, au-dessus de 1500, 2000, 3000 Dalton, leur efficacité est vraiment amoindrie. Donc, faut savoir ça, c'est que plus les molécules de collagène sont grosses, plus le résultat est médiocre. Donc, quand quelqu'un vous parle d'un collagène, la première question que vous devez poser, c'est quoi le poids moléculaire de ton collagène? Ça, c'est la première question. Et si la personne demande bah, de quoi tu veux parler, bah, ça fait combien de Dalton? 2000, 3000, 4000 Dalton? Parce que moi, je me souviens, le collagène que j'utilisais auparavant, avant de connaître le collaglo, en fait, la seule chose, on disait, ah, dans notre collagène, quand tu prends une dose, tu as tant de grammes par jour. Or, hein, quand on comprend ça, quand on comprend en fait l'importance du poids moléculaire, hein, on se rend compte que oui, si on a quelque chose de moindre qualité, il va falloir peut-être 10, 15, 20 grammes par jour. Tandis que quand on a quelque chose qui a un petit faible poids moléculaire et qui est assimilable beaucoup plus rapidement et efficace, enfin une plus grande efficacité, au lieu d'avoir besoin de 10 ou 15 grammes par jour, on va en avoir besoin de 2 ou 3 grammes par jour. Et ça fait une très grosse différence. Donc, quand quelqu'un dit, ah, le nôtre, mon collagène a 10, 15, 20 grammes, sachez que ça n'est absolument pas le gage de qualité du produit et ça n'aura absolument aucun impact sur l'efficacité pour la personne en fait qui va le prendre. Donc, toujours poser cette question. Quel est le poids moléculaire de ton produit? Et vous vous rendrez compte que beaucoup de personnes ne connaissent pas en fait, n'ont jamais entendu parler de ça. Bah, je veux dire, moi-même, la première, hein, j'en avais jamais entendu parler auparavant. Et donc, voilà, c'est toujours un petit plus quand on parle de ce genre de choses. Et donc, pour bien comprendre, je sais pas si je peux avoir un petit truc là pour montrer ma souris, pour que vous voyez ce que je... est-ce que vous voyez ma souris là, quand je bouge la souris sur l'écran? Oui? Ah bah ok, c'est parfait. Alors, dans ce cas, euh, donc ici, vous voyez, en haut, vous avez un hydrosylat de collagène normal. Avec composé en fait de plusieurs acides aminés, plusieurs peptides, quoi. Voilà. Et donc, ça, c'est une grosse chaîne qu'on prend, et puis qui arrive dans l'estomac. Et l'estomac doit faire le travail. Donc, les enzymes que nous avons doivent faire le travail d'aller broyer ça pour que ce soit assimilable. Le problème, c'est que, comme je vous disais, avec l'acidité qu'on a dans l'estomac, bah, il y a des choses qui passent à la trappe, qui sont perdues. Ça demande beaucoup plus d'énergie et ça ne va pas tout de suite là où ça devrait aller. Donc, en fait, une perte de temps, une perte d'efficacité. Ici, sur la deuxième ligne, vous avez des acides aminés isolés. Par exemple, ici ou ici. Et si vous avez suivi la conversation qu'on a eue il y a quelques jours, hein, c'était suite à la question de Nicole concernant les collagènes végétariens, 100% végétariens, vegan, en fait,
Euh, et ça, c'est très important de le savoir parce que je vous donne des informations aussi pour comprendre comment est-ce qu'on se démarque en fait de la concurrence, hein. Mais en fait, pour le marché, les compléments, les collagènes végétariens ou véganes, en réalité, ne vendent que des acides aminés. Ce sont des cocktails d'acides aminés. Donc en fait, hein, ce sont voilà des trucs comme ça tout seuls. Le problème, c'est que quand les acides aminés sont isolés tout seuls, ils n'envoient pas le signal à notre corps de produire du collagène. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si, vous voyez, comment dire, c'est comme si, par exemple, vous aviez un toit avec un trou dedans, il pleut. Et vous dites, ah bah, pour pas que mon sol soit mouillé, du coup, je vais mettre un seau en dessous. Donc ça, c'est un acide aminé isolé. L'eau tombe dans le seau, du coup, vous n'avez pas d'eau par terre. Vous retirez le seau, l'eau continue de tomber. Si vous avez des di- et tripeptides, donc comme on va voir en dessous, donc des multipeptides, bah là, en fait, vous allez boucher le trou dans le toit. C'est-à-dire que là, dans la troisième ligne, ici, vous avez des di- et tripeptides. Eh bien, eux, ils vont donner le signal au corps de produire du collagène, même après 50 ans. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui ont constaté, qui par exemple, ben voilà, on dit ah, j'avais plus de boîte de Colaglo ou j'ai oublié de prendre ma boîte de Colaglo et je me suis aperçue que pendant un certain moment, en fait, ben ça allait bien, que ça a mis du temps avant que je recommence à ressentir des petites douleurs par-ci ou par-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a donné ce signal. Vous voyez, et ça, c'est très important de le comprendre. Je vous invite même à faire une capture d'écran de cette chose-là. À la limite, je pourrais vous le partager, mais si vous êtes quelqu'un de visuel comme moi, le fait d'avoir entendu ce que je viens de vous dire, hein, si vous voyez cette image-là, du coup, vous devriez vous remémorer. Ah oui, Laura elle avait expliqué ça. En haut, c'est le gros morceau d'hydrosylage de collagène qui est pas prédigéré et où il va y avoir beaucoup de pertes. Donc, les collagènes à haut poids moléculaire de 2000, 3000 et plus, au milieu des acides aminés isolés. Donc ça, c'est ce qu'on va trouver ben, voilà, dans les compléments alimentaires. Les sportifs prennent souvent hein, des cocktails d'acides aminés pour augmenter la récupération notamment des muscles ou dans les soi-disant collagènes végétaux. Donc, qui ne sont absolument pas des collagènes. Et en bas, vous avez les di- et tripeptides qui sont 100% biodisponibles. Alors, dans cette formation, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a eu quatre personnes qui nous ont parlé. On a eu, alors je ne vais pas vous faire tout le topo là tout de suite, hein, mais on a eu entre autres hein, quelqu'un il est chimiste, hein. Et en fait, il nous a vraiment montré, on appelle ça, je crois, des formules chimiques développées. Vous savez, où au lieu d'avoir H2O par exemple, eh bien vous avez une image où vous voyez les différents, de quoi est composée en fait la molécule. Donc il nous a vraiment montré ça. Et donc, moi, je lui ai dit, OK, mais alors dans ce cas, l'industrie de fabrication de collagène végétal pourrait dire, eh ben, dans ce cas, nous, on va fabriquer des di- et tripeptides à la base, avec la base d'acides aminés isolés. En fait, on va les coller les uns aux autres et on va créer, en fait, ce qu'on appelle des liaisons, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc, ce qu'il m'a répondu, c'est que, attends, comment ça se dit en français déjà? J'ai oublié le nom en français, je le connais en allemand, mais bon voilà, en fait, vous pouvez rajouter en fait des liaisons de un ou trois, enfin bon bref, de façon à ce que vous puissiez créer des nouvelles molécules. Et il m'a dit oui, c'est vrai, sauf que il y aurait deux problèmes, c'est-à-dire qu'au niveau du prix, ce serait tellement élevé que bah, personne en fait ne se dirait, ne vient, ça viendrait à personne à l'esprit de se dire je vais commencer à fabriquer ça parce que bah, en fait même pour au niveau de la fabrication et de la recherche ce serait vraiment trop cher et surtout on aurait quelque chose de synthétique synthétiquement chimique en fait, donc ce qui n'aurait aucun sens et ce qui ne serait plus aussi bien assimilable que bah, quand c'est naturel, comme dans le cas de di- et tripeptides qui sont directement prédigérés, comme dans le cas du col aglo ou du col instant. Alors, on a de nombreuses études qui prouvent que les di- et tripeptides du col instant hein, sont stables et passent dans l'estomac.
D'ailleurs, j'ai fait la demande à ce que les différentes études disponibles et intéressantes pour nous soient traduites en français. Parce que, bon, j'ai vu vraiment des choses, mais très, très, très intéressantes. Et je me suis dit, alors, c'est clair, on va pas donner ça à un prospect, mais il y a des fois, c'est intéressant de dire, tiens, dans cette étude, il y a ça, ça, ça. Regarde, ça pourrait être intéressant pour toi, ou quand on a affaire à des gens qui connaissent un peu mieux le sujet, ou des sportifs, des gens dans le domaine de la santé. Et donc, dans l'intestin, les di- et tripeptides de notre collaglo sont rapidement absorbés dans le sang via un transporteur actif, et donc ils atteignent la peau, les articulations, les os et les muscles. Et ça, c'est vraiment quelque chose de spécifique au Colinstant. Pourquoi je le précise? Parce que il y a certains fabricants de collagène qui fabriquent également des collagènes avec un faible poids moléculaire. Sauf que ils n'ont pas, comme nous, en fait, de multipeptides. À partir du moment où on a di et tripeptides, on a un multipeptide. Donc, en fait, on augmente la qualité, on augmente comment dire, c'est-à-dire que ça va envoyer beaucoup plus de stimuli au corps pour produire du collagène. Et il y a des collagènes qui ont un faible poids moléculaire, un très faible poids moléculaire également, mais qui ne sont composés que de peptides. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, notez bien les mots di et tripeptides, parce que dans le cas en fait du Colinstant, enfin du Colinstant et du Collaglo, en réalité, il ne s'agit pas de collagène. Et moi, je pense qu'il est important que nous, en tant qu'ambassadeurs Yanoli, on commence à faire un shift en fait, on commence à changer notre manière de communiquer et qu'on arrête de parler de collagène. Parce que la chose la plus importante qui m'est restée gravée dans la tête quand je suis sortie de cette formation vendredi, c'est que ce chimiste nous a dit, vous verrez, d'ici 5 à 10 ans, les gens ne chercheront plus à acheter du collagène, ils chercheront à acheter des di et tripeptides. Donc nous, on a un produit composé de di et tripeptides de collagène. Et vraiment, je vous invite à communiquer dans cette direction. Parce que ça, c'est la première marche pour faire une différence et pour comprendre en fait la différence par rapport à d'autres produits. Donc en fait, les di et tripeptides de collagène, ils soutiennent la formation de cartilage et la régénération osseuse, la cicatrisation des plaies, l'élasticité et l'hydratation de la peau et la réduction, la profondeur des rides. Et vous savez, ce qui est très intéressant de savoir, c'est que, enfin, vous le savez peut-être déjà si vous écoutez un petit peu enfin, si vous avez déjà un petit peu écouté par-ci par-là ou lu notamment dans les parfumeries, là où ils vendent des cosmétiques, on va dire un peu plus haut de gamme, ou dans les aéroports, on voit déjà dans la cosmétique depuis un certain moment des cosmétiques qui ont plusieurs peptides, des dipeptides. Moi, j'ai déjà vu ça dans des cosmétiques de très haut de gamme, mais pas dans des compléments alimentaires hein, à base de collagène et donc de di et tripeptides de collagène. Donc en fait, notre fabricant s'appelle Naturine Viscofan. C'est le plus grand fabricant au monde depuis 1925 en Allemagne. Et alors, comme je vous le disais, on a été formé par quatre personnes. Tu dois aller regarder Viscofan, je crois qu'il doit y même avoir un truc sur Wikipédia. C'est en fait, ils sont leaders hein, au niveau mondial sur tous les continents actuellement. Et la première personne qui nous a formés s'appelle Monsieur Wilfried Schobel. Et donc, il nous a expliqué l'histoire en fait de cette entreprise. Et après qu'il soit parti, qu'on ait fini cette formation, celui qui nous a permis, en fait, qui nous a donné l'opportunité d'être les premiers et les seuls dans le marketing de réseau et les seuls pour le moment dans le domaine des compléments alimentaires d'utiliser le Colinstant LMW. Il nous a dit, vous savez qui était ce monsieur Schobel au début? Non. Mais en fait, c'est le grand chef, le grand PDG mondial de Viscofan. Et quand il a entendu les résultats que vous avez, que Yanoli a, l'évolution depuis le début de l'année en termes de chiffre d'affaires, et que vous avez fait une grosse partie de ce chiffre d'affaires avec le produit Colaglo, il a tenu absolument à être là pour vous faire cette présentation et cette formation. C'est comme s'il nous a dit, bon, voilà, c'est comme si vous imaginez, vous allez visiter, vous allez faire une formation dans les locaux de Mercedes, par exemple, et que vous avez le grand chef qui vient en personne venir vous faire la formation. Et ça,
j'ai trouvé ça très intéressant parce que, en fait, il a été très étonné en fait de la rapidité avec laquelle on a été en mesure de placer ce produit. Et je vous dis ça parce que, bah, en fait, c'est vrai que nous, dans notre tête, on se disait, mais il n'y a pas encore assez de personnes qui connaissent le Colaglo et il n'y en a pas encore assez. Il y a encore peu de personnes. Si on regarde chacun autour de nous, il y a encore trop peu de personnes qui connaissent ce produit-là. Mais quand on regarde en fait la vision de personnes qui n'ont rien à voir avec notre industrie, comment est-ce qu'ils voient en fait notre évolution dans ce domaine, on se rend compte que en fait on a déjà fait vraiment un super beau boulot. Et pour la petite histoire, euh, c'est que Viscofan, ils ont commencé en 1925, pas tout de suite avec du collagène qu'on utilise comme complément alimentaire ou comme collagène médicinal, parce qu'eux, ils font deux types de collagène. Il y a le collagène donc pour les compléments alimentaires comme nous, on utilise, et le collagène pharmaceutique médicinal. Ils ont commencé en fait à fabriquer sur la base de collagène enfin les gélatines, je sais pas comment ça s'appelle, vous savez les trucs dans lesquels on met les saucisses, les saucissons et tout ça là, ces trucs-là. Voilà, donc ils ont commencé par ça et puis ils ont toujours continué d'améliorer les choses. Ils en ont même fabriqué après pour la charcuterie végane, végétarienne et puis il y a quelques dizaines d'années de ça, peut-être 20 ans, je crois, 20-25 ans, ils ont commencé à se pencher sur vraiment le collagène de façon à supplémenter l'alimentation. Donc, c'est pas une petite entreprise, c'est vraiment une boîte qui a énormément d'expérience dans le domaine. Voilà. Alors, ils ont fait plusieurs études cliniques, Viscofan, sur le colinstant. Et alors, on nous a précisé quelque chose sur notre boîte de Colaglo. Vous avez vu, il y a écrit, il y a précisé colinstant LMW et Astaril. Donc, c'est les deux marques, en fait, des principes actifs importants. Et donc, ils nous ont dit que, en fait, pour avoir le droit de mettre ça sur le produit, il faut que eux aient accepté, en gros, enfin, ils aient dit, OK, c'est bon, le produit coche toutes les cases, le produit fini coche toutes les cases, en fait, d'un produit de qualité. C'est la raison pour laquelle on a le droit d'avoir ça sur notre boîte. Donc, ça, c'est entre autres une des dernières études cliniques qu'ils ont réalisées et sur l'efficacité en fait de Colinstant dans l'amélioration de la peau. Alors là, je vais devoir prendre l'étude. Je vais vous envoyer le document. Je l'ai traduit avec Google Traduction. Bon, il y a peut-être deux, trois erreurs dedans, mais vous pourrez déjà, ça vous donnera une première idée. Mais en gros, ils ont donné à deux groupes de 32 femmes donc Überneunzig Prozent, nanana, deux groupes de 32 femmes qui, pendant 6 semaines, ont reçu seulement le Colinstant, LMW, pas le Colaglo. Donc, il faut vraiment bien garder ça en tête. Si ça avait été avec le Colaglo, je pense que les résultats auraient été encore plus rapides. Pendant 6 semaines, elles ont pris le Colinstant LMW avec 2,5 grammes. Donc, c'est la dose que nous, on a quand on prend les 6 gélules par jour. Et donc, il y a eu en fait, que je retrouve, c'est écrit où là déjà, que je vous donne l'information exacte. Donc voilà, ah non, c'est 80 femmes, 80 femmes d'âge entre 30 et 60 ans qui connaissent une perte d'élasticité, d'hydratation de la peau et de rides et ridules. Donc, elles ont été mises dans deux groupes. Ça a été une étude randomisée. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une groupe qui vraiment a utilisé le Colinstant et un groupe qui était un groupe placebo à qui on a donné un mélange de sucralose et de stevia. Et donc, tous les jours, elles ont pris 2,5 grammes de Colinstant, la même dose que celle qu'on prend, et les autres ont reçu 2,5 grammes de placebo, donc un mélange de sucralose et de stevia. Donc, ils ont mesuré vraiment, ils ont fait une mesure qu'on appelle cutométrique, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, du visage. Donc, ils ont mesuré la longueur des pas de doigts au niveau des yeux. Ils ont également fait la constatation de l'index anti-ride
et également la constatation du niveau d'hydratation de la peau, donc au début de l'étude et à la fin de l'étude. Il y avait également donc comment dire des formulaires à remplir avec plusieurs questions. Et donc, au bout de 6 mois, 90% des personnes qui ont testé, donc on expliquait être très, je traduis en live, hein, c'est pour ça que c'est un peu évident, on expliquait être très satisfaite de l'efficacité du Colinstant LMW, que ça avait amélioré l'hydratation de la peau, que ça avait diminué visiblement les rides et ça a pu être constaté également en faisant une mesure. Et donc, j'avais lu quelque part que ça avait amélioré, je sais plus où, ça avait diminué de quasiment 40% en moyenne la visibilité des rides et ridules. Donc, en l'espace de 6 semaines, en fait, vous l'avez vraiment, c'est vraiment visible au niveau des rides. Et ça, c'est une chose, en fait, dont on n'a pas beaucoup parlé avant. Et je pense qu'il va falloir également beaucoup plus prendre en compte. Et c'est pour ça que pour les personnes qui n'ont pas encore pris le Colaglo, ce qui sera très intéressant, c'est de leur demander de faire une photo. Une photo du visage de devant et une photo de chaque côté, de façon à ce qu'on puisse bien voir l'évolution, notamment au niveau des petites rides, des ridules qui sont au niveau des yeux. Voilà, donc vous le voyez là sur le petit dessin là ici. Vous avez en orange les personnes donc qui ont pris le Colinstant et les personnes qui ont pris le placebo au niveau donc de la diminution. Ah bah c'est ici en fait, je suis bête, c'est écrit sur le dessin. Le volume des rides qui a diminué de plus de 40%. Ici, vous avez donc les zones ridées en général, la profondeur des rides aussi ici qui a diminué, la fermeté de la peau. Et donc, on voit très bien que les personnes qui avaient pris le placebo n'ont eu aucun résultat sur ce qui était en fait la visibilité des rides. Ok, donc je vais vous donner ce document, comme ça vous pourrez regarder ça tranquillement. Donc, si vous voulez, et ça aussi, c'est un mot que vous pouvez noter, avec Colaglo, on est vraiment sur de la cosméceutique. Donc, je me suis assurée que ce soit un mot qu'on ait le droit d'utiliser au niveau légal aussi. Et effectivement, donc on est sur de la cosméceutique. Pour la nutrition, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, c'est de la nutriceutique. Mais avec le Colaglo, c'est vraiment ça qu'on propose aujourd'hui, c'est-à-dire que on est sur de la cosmétique de qualité vraiment pharmaceutique. Et ce que nous a expliqué un des chefs de l'entreprise, donc le chef du développement produit, il nous a dit que eux, en fait, ce qu'ils recherchaient en continuant à faire de la recherche sur le collagène, c'est de développer, ils s'intéressent beaucoup plus en fait au développement des produits pour visant à la complémentation nutritionnelle, donc les compléments alimentaires comme dans notre cas, plus que le collagène médicinal. Et il disait en fait, c'est vraiment développer ce côté nutrition tout en poussant toujours plus les portes de la médecine et de tout ce qui est pharmaceutique, de façon à avoir des produits nutritionnels qui vont avoir des efficacités parfois beaucoup plus élevées que ce qu'on peut trouver, que ce qui peut être recommandé, voire même prescrit dans le monde de la médecine ou qu'on peut acheter en pharmacie, mais tout en restant en fait dans le domaine du complément alimentaire. Donc, si on compare avec la qualité d'autres produits à base de collagène, donc comme je le disais tout à l'heure, souvent il n'y a pas d'indication de la taille des molécules, super important. Donc maintenant, vous le savez, si quelqu'un vous parle de collagène, c'est quoi le poids moléculaire, parce que ça a toute son importance. Aucune indication sur la teneur en di et tripeptides. Ça aussi, c'est très important. Vous l'avez compris maintenant. Euh, les indications sur les effets possibles reposent souvent sur des études oui, qui n'ont pas été réalisées avec leur propre collagène. Il n'y a pas de preuve que le collagène issu des études est identique dans sa composition. Donc là, nous, on a des études exclusivement avec le collagène qui compose notre collaglo. Et il y a souvent aussi des produits qui sont à base de collagène marin. Vous avez certainement entendu parler de ça. Donc moi, j'étais persuadée avant collaglo que le collagène marin, c'était le meilleur collagène, notamment pour la peau. Sauf que dans le collagène marin, on ne trouve que le type 1, donc qui est bon pour la peau. Là, nous, ici, c'est-à-dire qu'en fait, dans le cas du Colinstant, qui est contenu dans le collaglo, on ne peut plus parler de type 1, type 2, type 3, parce que ça englobe tout.
de par son profil moléculaire, hein. Mais on pourrait dire, hein, par rapport aux effets qu'on a, que on est, enfin oui, on est dans le type 1 et dans le type 3. Donc, collagène marin seulement le type 1, il n'y a pas de traçabilité. Ça, c'est ultra problématique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir est-ce que c'est un collagène qui a été prélevé. Enfin, il nous dit que c'est très souvent, en fait, des pêches hasardeuses, entre guillemets, qui ont été faites où on fait le prélèvement sur des poissons différents. Donc, on ne sait pas exactement où ont traîné ces poissons, qui ils sont, quel type de poissons. Ce qui fait que, bah voilà, ça c'est problématique, hein. Dans le cas du calling stent, hein, il y a une traçabilité pour chaque charge, hein. Ils sont en mesure avec un code de voir d'où ça vient. Très souvent aussi, on va nous dire, ah, mais t'inquiète, si tu as besoin d'un collagène type 1, type 2, type 3, je peux te proposer un multicollagène. Et donc, les multicollagènes, c'est des collagènes qu'on appelle poubelles, dans lesquels on va tout mettre, où il va y avoir des collagènes d'origine marine, d'origine bovine, d'origine du porc, et ainsi de suite. Et généralement, ce sont pas des collagènes qui sont clean. Hop, où est-ce que ça marche pas? Donc là, ici, dans le Colaglo, comme je disais, on a des principes actifs de marque tels que Astaril et Colinstant et LMW, et c'est ce qui fait qu'on peut appeler ça aussi vraiment un cosméceutique. On respecte les normes de production GMP, Good Manufacturing Practice. Notez ça, normes GMP. Allez regarder sur Wikipédia en français pour comprendre l'importance de cette chose, parce que pour la production de compléments alimentaires et de médicaments en Europe, bah, la norme GMP est très importante. Et donc, le fabricant Viscofan est le seul au monde à avoir une unité de production GMP pour le collagène. Ça aussi, c'est un point important à savoir. On a de la nanofiltration, ce qui fait que le produit est 100% propre. Je vais vous montrer après parce qu'ils nous ont donné une masse de collagène juste après. J'ai fait une petite vidéo pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et en fait, très souvent, donc on nous a montré sur des photos des collagènes, on va dire, issus d'autres productions. Vous allez avoir des restes, des espèces de petits fils noirs à l'intérieur, enfin, où il va y avoir des genres de produits collatéraux, de petits déchets qui sont restés à l'intérieur. Et là, en fait, on a un truc, mais qui est clean à 100%. Euh, les enzymes utilisées, c'est-à-dire que quand vous avez le collagène de base, vous avez vu la toute première ligne que je vous avais montrée, pour pouvoir du coup digérer ça, faire la digestion enzymatique pour le découper en dipeptides et tripeptides, on a besoin d'enzymes. Donc dans le cas du cola Colinstan, c'est la papaye, hein, et pas d'OGM. Ça aussi c'est important, parce qu'ils nous ont expliqué que la plupart en fait ont des enzymes qui proviennent de culture OGM. Donc ça, il me disait que là, il faisait partie vraiment des seuls également à travailler avec ce genre de choses. Voilà, donc 1 gramme de collinstan, ça je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, ça équivaut à peu près à 8 à 10 grammes de collagène classique. Et on a une homologie avec le collagène humain de minimum 98%. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que comme on utilise du collagène bovin, en fait, c'est le seul collagène qui est le plus proche de celui des humains. Donc ça aussi, ça a toute son importance, hein, puisque si c'est quasiment le même, bah forcément l'assimilation va se faire beaucoup mieux et ce sera beaucoup plus efficace. Alors, je vais vous montrer la vidéo. Donc là, ici, ce que je vais vous montrer, c'est une masse hein, de collagène. C'est très bizarre, en fait. Je sais pas, c'est pas visqueux, mais on pourrait presque dire que c'est une espèce de, comme si c'est une espèce de crème, mais c'est très dur quand même. Et donc, on voit vraiment sur l'écran, vous verrez que c'est très, très, très propre. Okay, sauber. Ça, c'est du collagène. Voilà. Donc, ça a été rapide, hein, vous voyez, donc on peut, Okay, sauber. Ça, voilà. c'est du collagène. Et donc, ça, c'est avant le processus où ça va être, je sais plus d'ailleurs si c'est séché ou pas, enfin bon, voilà, ou après, c'est mis en micro-particules pour pouvoir les mettre dans les compléments alimentaires. Donc, en fait, on est vraiment, euh, voilà, c'est quoi ça? Est-ce que désolé, il faut juste que je passe les slides là pour voir qu'est-ce qu'il y avait après, fait sur Instagram.
Ouais, ok. Bon, d'accord. Je vais reprendre, du coup, je vais reprendre rapidement mes notes. Donc, si vous voulez, on est vraiment sur un produit, enfin, sur un produit que j'ai compris vendredi où il n'y a pas de comparaison sur le marché actuellement. Il y en aura certainement hein, que d'ici quelques années, il y a des fabricants qui vont commencer à se dire, OK, il faut qu'on aille dans cette direction-là. Mais comme ils nous ont expliqué déjà, la chambre de fabrication aux normes GMP de collagène, enfin, pour fabriquer ce type de collagène, ils sont les seuls au monde actuellement à en avoir. Ils ont déjà, d'ici là qu'il y ait une entreprise qui mette ça sur pied, il y a de l'eau qui va couler sur les ponts. Donc, c'est pour ça que, oui, il y a le marché du collagène, mais on a en fait cette différenciation, le fait d'être sur des di- et tripeptides de collagène. Donc, ça veut dire que dès lors hein, que vous parlez avec quelqu'un, soit qui vend un collagène classique, même ça peut être un bon collagène, attention, de bonne qualité, ou un client qui prend un autre collagène, je dirais que allez, on va dire, c'est dans 100% des cas. Dans 100% des cas, ce n'est pas quelque chose de comparable avec ce qu'on a dans le collaglo. Et je pense, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, hein, je pense qu'il est important vraiment de modifier la manière dont on parle de ce produit et qu'on arrête de parler de collagène et qu'on parle comme dit de di et tripeptides de collagène et pourquoi pas pour ensuite passer à une communication où on parlera exclusivement de di et tripeptides. D'être les premiers à parler de ça dans le domaine de la nutrition. Donc là, avec le Colaglo, on a vraiment trois produits de qualité en un. L'hydrolysat de collagène haute technologie. On a Astaril, la staxanthine, qui est un puissant antioxydant et qui va, d'ailleurs, c'est l'Astaril qui va faire que quand vous avez des douleurs, hein, très très rapidement, vous allez sentir une diminution, puisque c'est un anti-inflammatoire en fait, très puissant et qui va donner la possibilité au collagène de pouvoir travailler plus rapidement, puisqu'il y a moins d'inflammation. L'acide hyaluronique et la trémel fucus, donc l'oreillette d'argent qui est contenue également dans notre collaglo, qui est un type d'acide hyaluronique végétal et sur lequel, en fait, on a des études. C'est-à-dire que vraiment, sur chacun de ces domaines-là, on a des études et qui fait qu'on sait que c'est vraiment ce produit qui fonctionne. Donc voilà, aide à la vente si on veut le meilleur pour son client. Bon, ça, c'était un slide qui n'était pas de moi, c'était d'Andreas la dernière fois. Mais vous voyez, quand par exemple, je vous ai parlé de la papaye, les enzymes de papaye qui sont utilisées pour faire la digestion, du collagène pour avoir notre produit, ils nous ont expliqué que ça représente, juste le processus de digestion enzymatique représente 55% du prix du collagène. Je sais pas si vous vous rendez compte. Juste ce processus-là, en fait. Donc, voilà, tout ça, c'est vraiment, toutes ces choses-là ajoutées les unes aux autres, hein, fait qu'on a ce produit et que bah, du coup, on comprend qu'avec cette longueur d'avance qu'on a, forcément, là, il faut absolument bah, être ceux qui vont être la référence sur le marché. Et, et on a eu l'idée avec les leaders qui étaient présents sur place vendredi de vraiment se concentrer au mois de novembre hein, sur comment dire, la communication sur le collaglo en général pour vraiment faire connaître ce produit encore mieux, pour vous former encore mieux, et puis bah, pour que vraiment vous et vos clients, potentiels clients, prospects, aient conscience en fait de l'importance de ce genre de produit. Donc avant de faire place à vos questions, je vous rappelle juste nos deux prochains meetings en live. On a la présentation à Agno qui va avoir lieu lundi. Bah, c'est lundi prochain, demain, pardon. Demain avec Jérôme et Guillemette. Donc, ouverture des portes à 19h30. Et puis, on a une présentation également à Liège. Donc, je ne sais pas si comment vous trouvez ce design-là. C'est le nouveau design. Ça y est, on a enfin réussi à trouver nos designs. Donc, le lundi 13 novembre, où je serai sur place avec Rodolphe hein, pour faire la présentation là-bas et faire tester les produits. Donc, pour du coup faire rapidement un petit topo rapide sur ce que je viens de dire.
À partir de maintenant, vraiment, quand vous avez quelqu'un qui prend le collaglo pour la première fois, c'est que pour nous, bon, voilà, c'est fait, hein, on l'a pris, on n'a pas forcément fait des photos avant le collaglo. Mais demandez-leur vraiment de faire une photo avant, du visage devant, le côté. Je pourrais vous montrer des exemples à la limite, et de faire en sorte que ce soit des photos qui soient toujours prises de la même manière, au même endroit, avec la même lumière, parce que voilà, on a de plus en plus de retours de gens qui nous disent waouh, c'est un truc de dingue. Tout le monde me demande si j'ai fait des trucs, là, je sais pas comment ça s'appelle, quand on va chez l'esthéticienne et puis qu'on met des machins, enfin des trucs qui font que la peau elle est plus, je sais pas quoi, là, un peu plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Euh, Pas du botox, mais bon, je sais pas. C'est pas des choses que j'ai déjà faites, c'est pour ça que je connais pas les termes. Euh, Mais il y a plein de gens qui m'ont dit ça. Ouais, plus pulpé, voilà, merci. Il y a plein de gens qui nous ont dit ça, qui ont dit, ouais, il y a les gens, enfin, mes collègues m'ont demandé si j'avais fait quelque chose, si j'avais fait des traitements, si j'étais allée chez l'esthéticienne et tout et tout. Et en fait, on a compté un plus un et on s'est dit, ah, mais attends, mais c'est le collaglo, en fait. Donc, faites faire des photos aux gens parce que c'est assez dingue. Donc, produit, deux en un, au final. Et puis, j'ai hâte aussi de commencer à avoir des témoignages de gens qui nous feront part. Alors, je sais pas comment est-ce qu'on peut le mesurer ça, mais tout ce qui tourne autour de la circulation sanguine, les vaisseaux sanguins, le fait de renforcer en fait les vaisseaux sanguins en général, puisque notre colline stent qui est dans le collaglo a un impact positif également là-dessus. Hein. Donc, non, franchement, c'est un produit au top du top. Et on nous a présenté en avant-première des choses sur lesquelles ils sont en train de travailler, un autre type de collagène sur lequel ils travaillent, qu'ils ont fait tester. Alors, c'était ça l'histoire des deux groupes de 32 personnes, c'est vrai. Ils ont fait tester à 64 personnes, donc lors d'une étude, un autre type de collagène qui augmente l'effet de satiété et puis a d'autres effets et sur des personnes obèses qui, sans changer ni leurs habitudes sportives physiques, rien du tout changé, qui n'ont pas fait de régime et qui ont perdu par mois au minimum, si mes souvenirs sont bons, j'ai la feuille juste à côté de moi. Euh, alors, c'était quoi déjà? Je crois que c'était un ou 1,5 kg par mois, il me semble, sans rien faire en fait. Voilà, un ingrédient qui apporte de la satiété sans effet secondaire gastro-intestinal. Donc, ils sont en train de faire des tests là-dessus. Enfin, on a vu des choses vraiment très intéressantes. Et ils nous ont partagé ça. Ils nous ont donné une petite voilà, ouverture enfin, de façon à ce qu'on puisse voir. Mais je me souviens plus où est-ce que j'avais vu ça. En tout cas, ça ferait comme si c'était un genre de sleeve, quoi. Un sleeve, mais juste en prenant un complément alimentaire. Hein. Moi, c'est comme ça que je l'ai traduit dans ma tête. Euh, Donc, en 12 mois, ça fait 18 kilos de perte de poids. Ouais, c'était un truc dans ces eaux-là. Mais là, sur le papier que j'ai à côté de moi, je ne vois pas le résultat exact. Mais c'est vrai que c'était vraiment très intéressant, très prometteur. Hein. Donc, bah, on va voir. Hein, si nous, on aura accès à cette chose-là. En tout cas, vraiment très contente de cette formation. Et je lis un petit peu plus haut. Oui, Fritz qui répondait à ma question sur la chimie, c'est une liaison covalente. Covalent bin, donc en fait, c'est ça, une liaison covalente. Ouais. Donc, est-ce qu'on pourra avoir le doc dans le groupe de formation? Oui, je vais mettre les choses que j'ai. Là, il y a l'étude sur, du coup, les rides, enfin le visage. Je l'ai fait passer dans Google Traduction. C'est super intéressant. D'ailleurs, je ne savais pas. Vous pouvez prendre un document PDF, vous pouvez le mettre, le télécharger, ça vous le traduit. Alors, la traduction est un petit peu bizarre des fois, mais je pense que ça suffit déjà pour se donner, pour avoir une idée de ce qui est écrit à l'intérieur. Et puis, je vais m'amuser à aller chercher les différentes études qu'ils ont, le temps qu'ils nous les mettent à disposition en français pour vous partager tout ça, quoi. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que je vous ai raconté? Alors, Françoise, j'ai commencé le collaglo depuis 15 jours pour déficit important osseux proche de l'ostéoporose à cause de traitement hormonal. Depuis
j'ai mal au dos, je persévère parce que j'ai l'impression que ça travaille en profondeur. On verra mes prochaines. Tu le prends deux fois trois, c'est ça? Ouais. Aurons-nous accès à tes slides? Je peux vous les mettre à disposition. Comme ça vous permettra de pouvoir relire ça tranquillement de l'autre côté, les analyses. Ok, bah écoute, ouais, j'ai hâte de savoir. Cela aurait des effets sur les symptômes du canal carpien. Alors, il faut que je cherche sur Google ce que c'est le canal carpien. C'est certainement un truc que je connais en allemand, mais pas en français. Donc, pour pouvoir te répondre. Ah, c'est la main. Oui, on a des résultats. On a des résultats au niveau, bah, de toute façon, l'eau et le collaglo. Le canal carpien est un rétrécissement du nerf médian au niveau du poignet. Si le canal carpien n'est pas soigné, il peut entraîner une atrophie du muscle et une sensibilité de la main. Oui, on a des résultats là-dessus. Ouais, ouais. Et franchement, si c'est possible, hein, l'eau et le collaglo, les deux. Il y aura, par exemple, ma mère, là, elle a fait un test, hein. Elle a arrêté l'eau elle a arrêté l'eau là pendant plusieurs mois. Elle n'a continué que le collaglo parce qu'elle voulait en fait vraiment constater parce qu'elle a pris les deux en même temps, hein, forcément. Et donc, quand elle a repris l'eau, elle a vu très clairement les choses, enfin c'est-à-dire que tout ce qui est en rapport vraiment avec les nerfs, les douleurs, les frottements de nerfs et tout ça, c'est là, en reprenant l'eau, qu'elle a senti l'amélioration, encore plus. Hein. Donc, ça a vraiment amplifié le résultat. Au plus Colaglo et Cantarc, je pense. Oui, et le Cantarc, de toute façon. Après, bien sûr, c'est toujours une question hein, de budget au niveau des clients, on le sait. Mais c'est vrai que si la personne a la possibilité de faire ce combo-là, là, c'est vraiment le top du top. Hein. Voilà, voilà. Bah, j'espère en tout cas que ça vous a. Enfin, je sais pas, est-ce que vous trouviez que c'était exagéré quand je dis putain, moi, ça m'a ouvert encore plus les yeux sur le truc ou est-ce que vous l'avez ressenti pareil? Moi, en tout cas, je me suis dit, waouh, c'est vraiment, ça va beaucoup plus loin que ce que je pensais. Et je pense que vraiment, faut qu'on prenne notre place, quoi. Beaucoup plus avec ce produit. Faut que, je vous dis, il faut qu'en fait, et le fait de parler de di et tripeptides, de collagène, ça, c'est forcément quelque chose qui va rester dans la tête des gens. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui pourra vous dire, ah, diéthypeptide de collagène. Et là, c'est une réalité. C'est-à-dire, c'est pas un mot marketing qu'on utilise. J'avais trouvé aussi un site tout à l'heure très sympa qui expliquait. Ah oui, je vais vous le lire quand même parce que je trouvais que c'était très intéressant. Attendez, je vais partager juste mon écran, comme ça vous pourrez lire en même temps. Et j'ai trouvé, je sais pas, que le gars avait bien expliqué ça. Mais bon, lui, en fait, il recommande comment ça s'appelle, des poudres, quoi, mince, des protéines. Hein. Donc, mais quand même, la manière dont il explique, en fait, la différence entre les acides aminés et les polypeptides. Donc, nous, c'est des polypeptides qu'on a. C'est-à-dire que un acide aminé, donc AA, si vous avez un peptide, donc vous allez avoir entre 2 et 10 acides aminés. Quand vous avez des polypeptides, vous avez entre 10 et 50 acides aminés. Donc, dans un dipeptide, vous aurez, donc là, dans la manière dont le processus digestif enzymatique pour le collaglo spécifiquement, quand vous avez un dipeptide, vous serez à peu près on va dire, entre 16 et 20 acides aminés pour un dipeptide. Et dans le cas d'un tripeptide, vous serez à peu près aux alentours des 30, enfin entre 27, 28 et 30, 35 acides aminés pour un tripeptide. Et là, ici, vous avez un acide aminé. Donc, pour mieux comprendre cette histoire de soi-disant collagène végétal, qui ne contient que des acides aminés, vous voyez donc la différence. Donc là, on n'est même plus sur des peptides de collagène, on est sur des polypeptides de collagène. Donc, qui explique pourquoi les acides aminés sont inutiles. Je pourrais vous faire une capture d'écran et vous mettre juste les textes qui sont importants, qu'après, ils parlent de whey, protéines et ce genre de choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. Mais voilà, en gros. On est d'accord que le collagène en poudre n'est pas énormément performant. Je voudrais bien cet article. C'est même pas un article, en fait. C'est juste que le gars, il explique la différence entre un acide aminé, un peptide et polypeptide. C'est juste ça.
Je vais prendre le texte qui était intéressant là-dessus pour pas embrouiller tout le monde, pas qu'après vous alliez utiliser les informations en rapport avec les protéines type whey et que vous disiez que c'est du collaglo. Mais on est d'accord que le collagène en poudre n'est pas... Alors, le Colinstant, Estelle, donc nous, quand on était là, c'est dans l'usine, eux, ils vendent à leur personnel le Colinstant sous forme de poudre. Que le Colinstant et que pour leurs employés. Euh, cette poudre, si c'est le Colinstant, oui. Ce qu'on a dans nos capsules de collaglo, c'est du collagène en poudre. Enfin, c'est le Colinstant en poudre. Mais ce qu'il faut pas comprendre, et c'est pour ça que dans l'article de la personne, là, lui, il parle vraiment, tu sais, des shakes protéinés. En fait, il parle des shakes protéinés, caséinés, voilà, des shakes caséinés, protéinés, c'était de ça dont il parlait. Donc, c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec l'histoire du collaglo ou du complément alimentaire. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on termine ce Zoom? Est-ce que le collaglo restera en capsule justement car il y a des personnes qui ne peuvent pas les avaler? En fait, hein, c'est ça, c'est-à-dire que si on ne le met pas en capsule, il va y avoir des pertes en fait avant que ça arrive là où ça doit arriver. Donc, il y aura une perte d'efficacité du produit. Et c'est ça en fait le souci. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'a mis sous forme de capsule. Maintenant, moi, j'ai un exemple autour de moi, une dame dont le fils a fait plusieurs AVC, donc il peut plus bouger, enfin il peut même pas vraiment, il peut pas boire. Pour avaler, elle est obligée de lui donner toute sa nourriture sous forme de purée ou de mousse. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle ouvre les capsules, elle le met dans la mousse, elle lui donne à la cuillère. Et même là, elle a quand même constaté une amélioration de son état général. Voilà. Donc, mais si quelqu'un peut vraiment pas l'avaler, ça peut être mélangé dans la mousse, dans la purée ou ce genre de choses, hein. Mais dans le meilleur des cas, c'est mieux de prendre les capsules telles quelles. C'est la raison pour laquelle on l'a fait comme ça. Maintenant, on verra si plus tard les avancées au niveau, enfin voilà, des recherches qu'on va faire nous permettront de pouvoir avoir un autre moyen de le faire. Alors, on aurait pu le faire aussi. Il y aurait eu la possibilité de faire ça sous une genre de forme liquide avec des microcapsules. Mais le problème, c'est que le goût était tellement écœurant. Enfin, à côté, l'eau alpha, c'est du caviar. Donc, donc, en fait, je sais pas si vous aimez le caviar, mais du champagne ou je sais pas, ou du jus d'orange ou des fraises, mais c'était juste pas possible. Et les personnes qui l'ont goûté ont dit, bah non, mais là, c'est pas possible. Là, faudrait faire faudrait comment dire, faudrait se faire une piqûre pour s'endormir avant pour pouvoir supporter le goût tellement c'était pas bon. Je pose la question parce que j'en ai échangé profondément avec un professionnel du sport et je cherche à lui faire tester le collaglo. Je vais quand même traiter la question là en direct parce que je pense que c'est intéressant. Échanger profondément avec un professionnel du sport. En fait, euh, moi, je pense qu'il faut, ces gens-là, faut vraiment leur dire, écoute, on n'est pas sur des shakes protéinés, donc ça n'a rien à voir. On est vraiment sur quelque chose qui va avoir un impact, donc des diétripeptides de collagène. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Oui, j'en ai déjà entendu parler. Ah, des tripeptides, tu as entendu parler? Oui, non, mais du collagène. C'est ce que la majorité vont répondre. Donc, OK. Parce que là, on n'est pas sur du collagène, on est sur des di et tripeptides. Donc, effectivement, je te mettrai de toute façon, je vais faire le copier-coller du texte pour que vous ayez aussi ces arguments-là en tête. Et dire, en fait, c'est un très faible poids moléculaire. En général, ce qu'on trouve dans les magasins, bah, c'est au minimum 2, 3, 4 000 Dalton en termes de poids. Donc, c'est des morceaux de collagène assez gros. Et là, en fait, on est sur un collagène qui a été prédigéré avec des enzymes et qui fait que le poids moléculaire est tellement bas que c'est assimilé plus rapidement, ce qui fait qu'on a des résultats parfois au niveau musculaire, douleur, articulation en l'espace de 2, 3, 4 jours. J'aimerais vraiment te le faire tester. Voilà, j'aimerais te le faire tester, que tu me donnes ton avis. Faut pas aller dans des explications compliquées, tout ça, parce que dès lors qu'on commence à faire ça, en fait, les gens, du coup, le gars, il va se dire, ah, ça y est, j'ai une experte en face de moi, et là, t'es terminé. Tu sais, et c'était très intéressant, les gens qui nous ont formés vendredi, donc il y avait 4 personnes, comme dit, il y avait le grand PDG, mais le grand PDG, je suis sûre et certaine, alors oui, il est dans ce domaine-là depuis longtemps, donc il doit certainement reconnaître une formule chimique, des trucs comme ça, mais pas lui, qui va savoir comment est-ce qu'on synthétise des molécules, comment est-ce qu'on les défait, enfin bon bref, il sait pas ces choses, c'est pas son travail. T'avais un chimiste
Ensuite, tu avais une ingénieure qui, elle, est là pour tout ce qui est les processus de fabrication. C'est-à-dire que quand le chimiste lui dit, bah voilà, il va falloir qu'on fasse ça, 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 elle, l'ingénieure, hein, son travail, c'est d'aider en fait à fabriquer les machines qui vont permettre de faire les processus enzymatiques, ces trucs-là. Il y avait une autre personne, hein, c'est le chef mondial, en fait, qui s'appelle le docteur Quintanas en Espagne, qui lui, il est responsable en fait du développement produit scientifique médicinal. Et donc, si je vais voir le grand chef, le PDG, donc lui connaît les grandes lignes, bien entendu, de son produit, puisqu'il travaille là-dedans depuis longtemps, mais il va pas être en mesure de dire, ah oui, ah, tu vas faire une formule chimique développée, tu vas mettre des liaisons covalentes, machin, c'est pas son travail. Tout comme tu vas avoir le vendeur qui, lui, va avoir une connaissance approfondie, bien sûr, de son produit, mais ça va pas être par exemple, ça va pas être un nutritionniste ou ça ne va pas être un naturopathe, tu vois. Donc, il faut toujours avoir conscience de nos limites, de notre travail et de ne pas avoir l'impression que on doit non-stop être en mesure vraiment comme si on était le plus grand des spécialistes. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la tête de la personne en face, du coup, se dit, OK, alors je vais faire une spécialiste. Et là, du coup, et c'est pour ça que quand vous donnez des fois trop d'informations trop poussées, c'est ce qui se passe dans la tête de la personne en face. Il se dit, ah, si tu tombes sur quelqu'un qui, elle, pour le coup, s'intéresse au sujet et est spécialiste, elle va se dire, putain, ben, je vais pouvoir lui poser telle question. Je vais lui poser telle chose. Et là, tu te retrouves en bête, tu dis, je savais pas. Et la personne se dit, attends, elle est bidon, celle-là. Elle sait même pas de quoi elle parle. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez très attention. On a des limites, hein. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi travailler avec Andreas Binninger, notre pharmacien, parce que quand il y a des choses qu'on ne sait pas, on peut dire, écoutez, je vais prendre contact avec le formulateur de nos produits, je vais lui poser cette question précisément et je vous reviens dès qu'il m'a répondu, tu vois. Donc, je dirais qu'il faut vraiment que tu restes sur les choses simples que j'ai expliquées aujourd'hui dans cette présentation pour ne pas justement, tu vois, te mettre des bâtons dans les roues. Faut faire attention à ça. C'est comme l'oral d'un examen. N'écris rien si tu ne sais pas. Ça évite qu'on te pose des questions sur un sujet que tu ne maîtrises pas. C'est un exemple très intéressant parce que Guillemette et Sabrina, bravo à toutes les deux d'ailleurs, qui ont fait leur première présentation toutes seules comme des grandes dans les Vosges et que ça a été une pleine réussite. En fait, Guillemette m'a dit, ah, mais au fait, l'eau qu'il y a dans l'eau alpha, elle provient d'où déjà? De sources tchèques, machin. Je dis, en réalité, mais on s'en fout. Ça, c'est juste un... Mais on s'en fout, quoi. Alors, c'est vrai que nous, dans la présentation, on le dit, parce que, bon, voilà, c'est un sujet qu'on maîtrise ultra bien, parce que c'est vraiment... On est spécialisé quasiment dans le domaine de l'eau, en tant que... Parce que ça fait des années qu'on travaille avec... C'est des eaux qui proviennent de Haute-Bavière et de Tchéquie, mais crois-moi, ça n'aura aucune importance dans la tête des gens. Le problème, c'est que tu commences à rentrer dans ce détail-là, de d'où est-ce qu'elle vient l'eau, de machin, ceci, cela. Si tu as quelqu'un de spécialiste dans la salle, il va dire, ah oui, mais moi j'ai entendu parler que pourtant l'eau du lac machin en Slovaquie était mieux. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi celui-là? Voilà, c'est parti. C'était mort en fait, c'est terminé. Et c'est pour ça en fait. Faites attention à ce que vous dites. Et je pense que les éléments d'aujourd'hui devraient suffire. Sur ce, on va pas non plus tirer la formation là en long et en large, hein. Je pense que j'ai dit le plus important. Je vais vous partager les différentes choses, pas tout de suite, parce que là je vais faire à manger. Mais après, dans la soirée, de façon à ce que vous puissiez réutiliser tout ça. OK? Voilà, voilà. Bon, ben, hein, si vous n'aviez pas encore utilisé le collaglo, franchement, là, c'est le moment de le faire parce que vous passez sinon à côté vraiment, vraiment de quelque chose. Bonne fin de journée, bonne soirée à tout le monde et je vous dis à bientôt. Bye bye.